Voici mon vélo. C'est un Giant Two Road version 2016. Donc il a 10 ans maintenant. Et je m'en suis servi au début pour mes premiers voyages à vélo en France. Et ensuite pour tout. Parce qu'en fin de compte c'est un vélo très polyvalent. Donc depuis que je l'ai, j'ai arrêté d'utiliser mon VTT et mon vélo de course carbone. Alors pourquoi est-ce que j'utilise celui-là? Donc j'en ai parlé, c'est la polyvalence, la résilience surtout. C'est-à-dire que quand je pars avec lui, je sais que je reviens avec lui, j'ai pas de souci. C'est un vélo qui est très très solide. Et puis au fil des années, je l'ai équipé afin qu'il soit de plus en plus solide. Alors, en deux mots, est-ce que j'apprécie ce vélo? Affirmatif. Je devrais me racheter un vélo, je rachèterais exactement le même. Alors les conditions qui feraient qu'éventuellement je pourrais racheter un vélo, c'est si le cadre de celui-ci devait casser. Voilà. Alors c'est ce vélo, en fin de compte, j'ai changé beaucoup de pièces chaque année après mes voyages à vélo afin de le rendre un peu plus solide, toujours un peu plus solide. Alors qui dit solidité dit aussi plus lourd, hein. Bon, alors on va faire une description sommaire du vélo. Bon, première chose, au niveau de la transmission, c'est une SRAM GX en 2x10. Alors initialement, je cherchais un modèle triple plateau et je n'ai trouvé qu'un double. Ce qui pour mes petites jambes est pas terrible, hein. Les doubles c'est fait pour les gens musclés et jeunes. Je ne suis plus ni l'un ni l'autre. Le temps passe, c'est ainsi. Enfin, j'arrive quand même à passer partout. Il n'y a qu'une année en montant dans un village de montagne où j'ai calé. Je n'ai pas pu continuer en pédalant. Et là j'ai découvert que, ce que je savais avant, mais qu'un vélo c'est fait pour rouler sur ses roues en étant sur la selle ou en danseuse. Mais pousser un vélo chargé, c'est franchement pénible. Alors ce vélo il fait à peu près 17 kg. Lorsqu'il est chargé il fait au moins 50 kg. Voilà, 50 kg c'est assez lourd, mais bon. On passe quand même partout, on se fait tout l'école des Alpes avec. Alors on monte pas vite, hein. Ma vitesse minimum ça doit être 3 à l'heure avant de tomber. 3,5 disons que je suis encore bien. 3 ça devient, je commence à pédaler carré. On passe quand même partout, doucement, mais partout. Que dire des modifications que j'ai faites? Alors première des choses, ma grosse Bertha, c'est elle, c'est une chaîne AXA, hein, elle fait presque ses 2 kg. Partir en vacances à vélo c'est bien, revenir avec c'est mieux. Surtout que bon là évidemment il n'y a pas les sacoches, mais j'ai 5 sacoches dessus. Alors j'en ai 2 ici, ok, j'en ai 2 à l'avant, là on voit le porte-bagages avant d'un côté. Enfin le porte-sacoche plus exactement, porte-sacoche avant de l'autre côté, porte-sacoche arrière gauche, porte-sacoche arrière droit. Et puis on en fout aussi sur le porte-bagages là ici. Et puis après j'ai une sacoche de guidon que je pose ici. Alors j'utilise du matériel Ortlieb. Je le paye, hein. Ce qui est normal, hein, je suis un pecno. Bon, pur amateur. Néanmoins j'en fais une grosse pub. 10 ans, chargé jusqu'à la gueule, les coutures n'ont jamais cassé, jamais une déchirure, jamais rien. C'est du super solide. Pareil, je devrais racheter des sacoches, je rachète de Ortlieb. Les premières choses que j'ai fait en achetant ce vélo, c'était quoi? La deuxième année, c'est de mettre... dans la première année, j'ai mis des garde-boue. Alors ça fait pecno aussi, hein. Bon, mais on est ce qu'on est, hein. Il n'y a rien de plus détestable, surtout en voyage, c'est-à-dire quand on va être tous les jours dessus, que de rouler avec le dos trempé à chaque fois qu'il y a la route est humide. Bon bref, j'aime pas avoir froid, donc j'ai mis des porte-bagages. Voilà. La deuxième année, sachant que la première année j'avais fait les Alpes, et que dans les Alpes il y avait beaucoup de tunnels, et que j'avais eu bien ma frousse de me faire rentrer dedans. Donc j'ai mis des phares, avec un moyeu dynamo, ok, pour que ça soit autonome et que je sois jamais
en panne à court de batterie ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Voilà, donc pareil à l'arrière. Le vélo n'étant pas équipé ni de lumière ni de garde-boue au début, donc j'ai dû faire un faisceau électrique. Je suis un pecno, pas spécialement habile de mes mains. Voilà. Mais enfin, j'ai fait quelque chose, je me suis fait un schéma, j'ai étudié un peu la théorie minimale du truc. Et puis vous voyez là ici, il y a une espèce d'amalgame, c'est-à-dire j'ai recouvert de scotch et de résort, où j'ai ma, comment dire, ma boîte de dérivation personnelle. C'est pas très joli, c'est pas, franchement, c'est pas élégant. Mais enfin, en 10 ans, j'ai jamais dû y retoucher. Voilà, donc bon, c'est que c'était pas trop mal fait. Ici, vous voyez, j'ai le connecteur hors clip, sachant que sur ma sacoche de guidon, j'ai le nécessaire pour avoir pour recharger des appareils, c'est-à-dire que j'ai une prise USB qui me permet de recharger mon téléphone ou mon petit Garmin Edge 830 qui est ici, c'est-à-dire mon GPS. Ensuite, qu'ai-je fait? Alors, qu'ai-je fait ensuite? Ah oui, la 3e année, je crois, j'ai remplacé le moyeu Dynamo Shimano XT que j'avais acheté mais qui m'a toujours posé problème. Hein. Bon, j'étais fan de Shimano avant. Bon, bah, comme partout, hein, chaque marque a ses choses qui sont un peu moins bonnes ou alors qui ne correspondent pas à l'usage que l'on en fait. Moi, j'avais besoin de quelque chose de fiable tout le temps. Voilà. Ce qui n'était pas le cas, j'ai toujours été embêté avec le moyeu Shimano. Donc j'ai acheté un Son suisse. Alors là, ça vaut bien un bras, ou disons un demi-bras, quoi. Mais alors, ça marche super bien. Il n'y a pas de frottement, tout ça. Je dois reconnaître que là, je suis content. Alors, au bout d'un moment, on oublie le prix qu'on l'a payé. Quand on a la chance d'avoir pu le payer, on finit par en oublier le prix. Ensuite, alors oui, j'ai eu mon moment de descente. Hein. J'ai fait un peu de compète de moto, de motocross. J'ai fait un peu de circuit de vitesse, mais en tant que pur amateur, puis avec des 125 quand j'étais jeune. Bon, alors, je suis mauvais dans les montées. Parce que je suis trop lourd, mon vélo aussi est lourd, mais enfin bon, le problème n'est pas dans le vélo, il est sur moi. Mais par contre en descente, j'ai encore un bon coup de guidon. Alors au GPS dans l'école, le vélo chargé à plus de 50 kg, je prends 80. J'ai jamais dépassé, mais je l'ai atteint plusieurs fois. 80 à l'heure, ça veut dire que je double les voitures en entrée de virage. Dans les virages, évidemment, on va beaucoup plus vite que les voitures. Et que les motos aussi, parce qu'on a des pneus plus étroits. Voilà. Donc j'ai plié quelques disques avant de me résigner à passer sur des disques de 200 mm. Bon, ça a arrangé un peu le truc. Et puis après, l'année d'après encore, j'ai mis des étriers 4 pistons. Alors ici vous avez un Z là, modèle de descente. Okay. Bon, pour amateur, hein, mais bon, quand même ça freine pas mal. Et puis ici vous avez un SLX 4 pistons, excellent. Je crois qu'il est encore mieux, mais il est un peu plus récent aussi, hein, c'est pour ça. Donc avec les adaptateurs là en rouge, hein, pour passer, je crois que ça devait être du 160 mm les disques à 203 mm. Voilà. Adaptateur avant, voici. Voilà. Donc là maintenant ça freine bien et puis les disques résistent beaucoup plus longtemps. Ils sont aussi beaucoup plus chers. Alors la particularité de ce vélo, donc vous avez un cadre acier, très solide, et puis une fourche en aluminium, pardon, en carbone. Alors ça c'était franchement le truc qui me gênait au début, pour ça que je voulais pas acheter ce vélo, mais j'ai rien trouvé de mieux et de disponible en France. En fin de compte, je n'ai pas été embêté avec cette fourche.